Bonjour et bienvenue à notre édition du vendredi de Info.tvc, l'hebdo, donc l'émission d'une heure où on fait survol de l'actualité matapédienne et on va en profondeur avec certains sujets. Zoé est avec moi. Bonjour. Qui a fait des belles rencontres cette semaine qu'on verra. Oui, plusieurs. Oui, plusieurs. Hein? Après notre bloc d'actualité, on s'en va vers les invités que tu as rencontrés cette semaine. Donc, on commence tout de suite avec nos chiffres de la COVID. Oui, aujourd'hui, le 16 octobre 2020, on a 3 nouveaux cas dans le Bas-Saint-Laurent pour un total de 405. Pour la vallée de la Matapédia, on ne le sait pas encore parce que c'est pas dispo pour le moment. Ils font présentement un reclassement en cours, là, présentement. Pour toutes les MRC, là, pas juste pour nous. Là, on ne le sait pas encore. C'est pas encore divisé par MRC. Donc, parce que nous, présentement, on est vendredi début après-midi. Là. Oui, donc les chiffres ne sont pas encore sortis pour l'instant. Oui. Ils sortiront aujourd'hui. Oui, après ça. Oui, le point de presse de ce midi à 13h, c'était avec le ministre de la Santé, Christian Dubé. Il a beaucoup répondu à des questions, là, mais en gros, ce que j'ai surtout retenu, c'est l'INSPQ qui ont fait, finalement, qui font comme un peu des statistiques, des sondages. Puis, il y a 3 points qui ont beaucoup attiré, je dirais, le ministre de la Santé et le docteur Arruda. Oui. Puis, finalement, ce sondage-là, cette statistique-là, dit qu'on aurait dépassé les résultats de la première vague si on n'avait pas finalement pris des mesures, des resserrements là, au niveau, limiter les contacts. Limiter les contacts. Beaucoup là-dessus. Limiter les contacts, ça fait que on aurait eu beaucoup plus de cas si on n'aurait pas fait on aurait même le 28 dépassé jours, la première vague. Donc, oui. Fait que ça valait la peine. Ça valait vraiment la peine. Aussi que nos efforts ont eu un impact réel. C'est ça que ça veut dire. Donc, toutes les mesures qu'on fait présentement, je sais que c'est difficile, mais ça a vraiment un impact réel. Puis, c'est une réduction supplémentaire. Si on fait une réduction supplémentaire des contacts de 25 là, on parle de, si vous rencontrez des nouvelles personnes, de pas dépasser le 15 minutes, bien sûr, le 2 mètres de distance, etc. Et le masque. Ça ferait qu'on pourrait non seulement stabiliser, mais peut-être être dans une situation presque idéale. Donc, peut-être pas retour à la normale. Non, mais quand même. Mais quand même. Là. Donc, c'est très intéressant à savoir. Ben oui, peut-être redescendre dans le jaune. Oui. Tranquillement, pas vite. Oui, en plein ça. Oui. Ensuite, parlons Halloween. Oui. Oui. Monsieur Legault On la passe-tu, l'Halloween? a dit oui. Bon. Mais la ville d'Amqui a dit non. Donc, on va en parler. Bon. Donc, on va parler au Québec pour commencer. Monsieur Legault a dit oui, mais passer l'Halloween en famille, donc pas avec des amis. Puis, aussi, 2 mètres de distance, bien sûr, qu'il faut respecter en passant l'Halloween. Puis aussi, bon, je vais faire un mime, là, mais l'idéal serait de mettre un gros bol dehors avec des sacs. Des portions, là. Oui, puis que la personne, le propriétaire de la maison ou les personnes qui donnent les bonbons, ben c'est ça, c'est dans un sac, donc tu le donnes pas. Puis 2 mètres de distance et on dit juste « Joyeux Halloween! » Oui, beau costume. Puis quand tu prends ton petit sac de bonbons, ben tu touches pas aux autres. Voilà. Donc, si tout le monde fait ça, ça devrait bien aller. Choisir la pomme à l'épicerie, là. Oui, un peu le même principe, finalement. Oui, en plein ça. Puis pas de soirée arrosée pour les adultes. Non. Donc, en d'autres mots, pas de party. Pas de party. Donc, mais Amqui, eux, ils préfèrent pas. Ils invitent les gens à ne pas passer l'Halloween. D'accord. Le communiqué de presse dit ça. Oui. Donc, c'est pas... on ne veut... Tu sais, on préfère pas, là, mais il n'y a pas de... C'est pas interdit, par contre, c'est une suggestion de ne pas passer l'Halloween. Et ils ont trouvé une solution, en fait, pour que les enfants aient des bonbons quand même. Oui, eux, ils donnent. Oui. La ville d'Amqui, grâce à plusieurs entreprises de la vallée, ils vont donner aux enfants dans les 2 écoles de la ville d'Amqui, soit Sainte-Ursule et l'école Caron, pour les enfants en préscolaire et au primaire. Alors, ça va être le 30 octobre après-midi, bien sûr, si rien ne change, parce que chaque jour change dans ces temps-ci. Oui. Alors, ça serait chaque groupe un à la fois, là, finalement, à l'extérieur. Puis, ils ont à peu près 550 sacs. Puis, c'est grâce à de nombreux partenaires, comme je disais un peu plus tôt, Rossi, Art, Métro, Maxi, Family Prix, Brunet, Marché Richelieu, Clinique dentaire Pillon et Dupré, Clinique dentaire Sylvia, Rosa, Société de l'assurance automobile
du Québec, Desjardins Caisse Vallée de la Matapédia, et la chocolaterie Bellegarde avec son fameux chocolat. Wow, fait que beaucoup de gens qui ont collaboré à ça, là. Oui, et aussi la ville d'Amqui invite les familles comme je disais un peu plus tôt, à ne pas passer l'Halloween, mais donne des idées d'activités. Donc, organiser une chasse au trésor dans sa cour. Ah, ben oui. Déguiser toute la famille. Évidemment. Faire un souper spécial à la thématique d'Halloween, faire une dégustation de bonbons, lire des livres d'horreur aussi. Ah, ben c'est une belle oui. activité. Ou aussi célébrer l'Halloween avec un feu de joie. Ça va faire celle-là. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Oui. Donc, puis pour les autres municipalités, il n'y a pas vraiment de consignes claires jusqu'à maintenant. On ne sait pas trop dans le secteur Est qu'aux Abscales. Il n'y a pas eu de communiqués qui sont sortis. Secteur Ouest non plus. Donc, à suivre si vous pouvez passer l'Halloween ou non dans ces municipalités. On parle vraiment juste de la ville d'Amqui. Ensuite, nouveau service pour recycler les papiers de bonbons. Encore à la ville d'Amqui. Oui. Je fais le lien. Oui. Recycle maintenant la ville d'Amqui, pour l'Halloween, surtout, recycle n'importe quelle marque et taille d'emballage de collation et de bonbons. Donc, exemple, bonbons individuels, emballage de biscuits, sac à collation à emballage multiple et sac à collation de taille familiale. Rappel de la ville d'Amqui aussi, à l'année, on récupère les batteries, piles, cartouches, laser et jets d'encre. Aussi, téléphone cellulaire, tout type de crayons, stylos, marqueurs, etc. Donc, un petit rappel. Ah, c'est bien intéressant, ça. Habituellement, on jette ça ou on les garde. Tu sais, les vieux cellulaires, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. On pense jamais à mettre ça dans... Allez porter ça. Il y a des points de chute dans la ville d'Amqui pour aller porter ça. Ensuite, on est rendu à la moitié des 28 jours. On a même dépassé les 28 jours. Et hier, M. Legault, dans le point de presse, a mentionné qu'il y a des bonnes chances qu'on prolonge. Finalement, les restrictions. Oui. Oui, on continue comme ça, on est content, mais il faut encore s'améliorer, puis on est rendu à moitié, puis c'est ça, on pense encore prolonger, peut-être pas toutes les restrictions, mais certaines. Bon, donc on lâche pas, on continue, 2 mètres, masque, pas de rassemblement. Continuez comme ça va bien. Pascal Bérubé reste le chef parlementaire du PQ, finalement. Oui, les principaux officiers parlementaires vont conserver leurs fonctions. Donc, le nouveau chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, a envie de ne pas changer une formule qui fonctionne selon lui. Il a réitéré sa confiance envers eux. Donc, Pascal Bérubé, le chef, demeurera le chef parlementaire. Puis, Pascal Bérubé a assuré que l'équipe des députés du Parti québécois allait continuer d'affirmer ses valeurs nationalistes avec la même ardeur, en plus de jouer son rôle d'opposition et de surveillance. Le député de Matane-Matapédia mentionne « Nous souhaitons plus de transparence de la part du gouvernement quant à sa gestion de la pandémie. Nous voulons des actions réelles pour mieux protéger l'environnement. Nous souhaitons également montrer aux Québécois tous les avantages de l'indépendance. Nous avons une nouvelle direction, certes, mais ce que nous sommes ne change pas. » Donc, c'est ce qui... Citation de M. Bérubé. Citation de M. Bérubé. Puis, quant aux autres responsabilités parlementaires et dossiers de porte-parole, ils seront connus ultérieurement. Merci. Ensuite, la semaine prochaine, c'est une semaine québécoise, la semaine québécoise des rencontres interculturelles. Oui, du 19 au 25 octobre 2020, 18e semaine québécoise des rencontres interculturelles. 8 MRC du Bas-Saint-Laurent s'unissent autour de la thématique qui se nomme « Notre Bas-Saint-Laurent en commun, des mots qui se rencontrent ». Ici, dans la Matapédia. Le lancement, c'est lundi, le 19 octobre à 20h45 sur la page Facebook de la MRC de la Matapédia. Midi 45. Midi 45, j'ai dit quoi? T'as dit 20h. Donc, Mon midi Dieu, 45. midi 45, désolé. Finissez votre heure de dîner avec nous. Sur la page de la MRC. En plein ça. Réalisé par nous, la TVC de la Matapédia. C'est 5 épisodes. Puis les balados nous plongent dans la vie des personnes immigrantes qui s'installent à la MRC de la Matapédia. Il sera aussi possible d'écouter les balados à partir de différentes plateformes que sont Balado Québec, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Donc, très bonne nouvelle. Peu importe la plateforme où vous consommez vos podcasts, ben, vous avez accès à un podcast 100% matapédien, Je migre en région, très intéressant. On est fiers. On est fiers d'avoir contribué à ça. Encore une nouvelle pour la ville d'Amqui, nouveau module de jeu.
Présentement, sont Oui, en c'est train là, de là. faire ça. Présentement, au parc Pierre et Maurice Gagné, module pour 5 ans et moins. C'est un besoin exprimé par les familles dans le cadre de la politique familiale municipale d'Amqui. L'investissement est possible finalement grâce à l'organisation Participation qu'on appelle la MRC de la Matapédia, le comité de développement d'Amqui et la ville d'Amqui dans le cadre de l'entente de développement local. Veuillez prendre note qu'en raison des travaux, une partie de la piste cyclable est présentement fermée. Super ça, fait que les tout-petits vont être contents. Plus de modules pour s'amuser. Ensuite, le club de ski de fond, Arfans des Neiges d'Amqui a procédé aussi à de l'aménagement. Travaux majeurs dans les pistes présentement. La portion près du lac Matapédia a été relocalisée. Pourquoi? Parce que ça va faciliter le travailleur des tracteurs durant l'hiver à cause du vent et meilleures conditions pour le ski. Donc, vous allez pouvoir faire du ski de fond cet hiver. C'est quelque chose qui est très COVID-proof. On est individuel. Très individuel. Oui. Ressortez vos grands skis 1977 de 3 mètres et demi. Vous allez avoir 2 mètres entre chaque personne. Les serres Nems taillées de Sainte-Irène font un don. Oui, l'organisme matapédien d'aide alimentaire à Moisson-Vallée qui va avoir cette aide alimentaire. Puis ça se retransformer en repas réservé aux matapédiens vivant des situations socio-économiques difficiles. C'est David Jacques qui est responsable du projet d'agriculture collective à Sainte-Irène. Serre Nems taillées, qu'on dit, c'est leur première saison. La vente de produits de leur jardin a permis de générer plus de 5 000 $ qui seront remis à la communauté de Sainte-Irène. Donc, wow! Un grand pas en avant vers l'autonomie alimentaire de la MRC. Très bien. Ensuite, il y a des travaux qui vont avoir lieu du côté de Saint-Léon-le-Grand. Avis d'entrave du 19 au 30 octobre prochain. Travaux de restructuration de ponceau se tiendront dans le secteur de Saint-Léon-le-Grand au nord du rang Coulombre et circulation en alternance et vitesse maximum permise dans ce secteur à 70 km/h. Bien, merci beaucoup, Zoé, de nous avoir fait le tour de l'actualité. Puis on s'en va à une courte pause et on revient avec les entrevues que tu as réalisées cette semaine.